deuxième partie donc de cette étude sur les philosophies et les tromperies. On va se lever, si vous voulez bien, on va aller maintenant dans la parole de Dieu et on va relire notre texte de base dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous allons lire à partir de verset 4. C'est l'apôtre Paul, évidemment, qui parle, mais en même temps, évidemment, n'oublions pas que c'est la parole du Seigneur et cette parole doit avoir une répercussion dans nos cœurs. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu, de la même manière, exactement comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez maintenant donc en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Ensuite, nous arrivons au verset 8 qui nous intéresse de façon tout particulière. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc, par le moyen de la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement, dans un corps, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir en cette soirée particulière, Seigneur, où nous voulons encore entendre ton conseil. Tu es celui qui nous conduit, nous dirige, Seigneur, nous garde et nous protège, Seigneur, des dards de l'ennemi, des flèches du diable. Garde-nous, Seigneur, d'être séduits par une fausse tromperie. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à avoir nos regards fixés sur toi. Dans un monde bien méchant, bien corrompu, Seigneur, que nous puissions toujours te servir, étant enracinés et fondés en toi. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre seul Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Donc, nous sommes actuellement dans une mini-série que j'ai intitulée « Philosophie et tromperie ». Philosophie et tromperie, particulièrement évidemment parce que ce sont des philosophies mortelles, des philosophies nocives, je dirais perfides, destructives. Évidemment, donc, nous avons tout cela. On a vu dans une première partie le fatalisme, nous n'y reviendrons pas, donc ça veut dire, au travers de cette philosophie, ça veut dire que tout est fixé d'avance, de façon inexorable, les circonstances sont inévitables. C'est un peu ce que les islamistes croient. Donc, Inch'Allah, ils ont une expression qui veut dire, évidemment, donc, on ne peut rien y faire. Et c'est une doctrine, nous l'avons vu, de désespoir. On ne reviendra pas. On a vu aussi une autre philosophie, c'est le scepticisme, donc le doute permanent. On doute de tout, on ne croit pas à une certitude, à une réalité, alors que la Bible parle, je dirais, d'assurance, de certitude, de conviction. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Paul va dire, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Mais évidemment, cette doctrine de scepticisme, de doute, provient de Satan. Satan, donc, a posé son point d'interrogation devant Ève et Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, plaçant le scepticisme, le doute dans le cœur de nos premiers parents qui a amené, donc, cette philosophie a amené vers la chute. Nous allons voir maintenant une troisième philosophie, et vous la connaissez, vous la voyez toutes les semaines autour de vous, c'est ce qu'on appelle l'épicurisme.
L'épicurisme, donc, si vous avalez la philosophie du scepticisme, alors vous allez certainement devenir une proie, je dirais, très facile de la philosophie de l'épicurisme. L'épicurisme, c'est une philosophie qui conduit uniquement à la recherche du plaisir. Uniquement, donc, la recherche du plaisir. Et on sait qu'une description de la fin des temps, des derniers jours dans Timothée, donc, 2 Timothée chapitre 3, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Donc, Dieu, oui, on t'aime bien, mais on aime plus le plaisir que toi. Donc, mettront Dieu, je dirais, dans l'ombrage, à l'ombre, donc, et ils mettront en évidence leur amour pour le plaisir malsain. On sait que lors de la Renaissance, à une époque qui a suivi le Moyen-Âge, eh bien, la Renaissance, eh bien, a fait en sorte qu'il y a eu, je dirais, une grande, grande soif de connaître les philosophies anciennes, grecques, donc, et particulièrement Épicure. Donc, Épicure, c'est un homme qui avait vécu, donc, et qui avait dit que tout ce qui comptait ici-bas sur la terre, c'était le plaisir. Donc, l'amour du plaisir, voyez. Et cet homme qui vivait au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, avait été donc le fondateur de l'épicurisme. Et on sait, vous avez remarqué que l'apôtre Paul a rencontré cette philosophie, particulièrement à Athènes. Et la Bible dit que, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, que Paul a rencontré certains épicuriens. Voyez, donc c'est pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Ce sont des gens qui recherchaient donc uniquement le plaisir malsain. Et c'est aussi, je dirais, dans l'Ecclésiaste où Salomon, avec son détournement de Dieu, ses voies totalement rétrogrades, a déclaré au chapitre 3, et on va le lire, si vous voulez bien, dans Ecclésiaste 3, et à partir du verset 12, lui aussi, donc, est entré dans cette philosophie de l'épicurisme. Dans Ecclésiaste, donc chapitre 3, et on va voir un petit peu, donc, alors qu'il ne sert plus le Seigneur, il croit en Dieu, mais il ne le sert plus, et donc il déclare un petit peu, donc, sa philosophie. Chapitre 3, verset 12, il va dire particulièrement, « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. » Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc, on aime Dieu, mais on aime le plaisir plus que Dieu. Voyez, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Voyez, et que c'est là donc le don de Dieu, simplement à jouir, le bonheur, se donner du bien-être, donc, et évidemment, c'est cette philosophie qui est là, se réjouir, se donner du bien-être, manger, boire, jouir du bien-être. Et on sait évidemment que cette philosophie, eh bien, elle était, je dirais, très en action à l'époque de Lot, où il est dit que, même Noé, où il est dit qu'avant le désastre, les hommes mangeaient et buvaient. Pas uniquement être à table autour de la table. Non, mais c'était des beuveries. Ils ne vivaient que pour manger et boire. Voyez? Alors, la philosophie de l'épicurisme, c'est simple. C'est que la vie, bien, c'est juste un bar. La vie est un cabaret, voyez, faire la fête, les amis, voyez, les vieux chums, avoir du bon temps, vivre et laisser vivre. Voyez, ça c'est la philosophie donc de l'épicurisme. Donc le temps passe vite et tout ce que l'on peut faire, eh bien, jouissons le plus rapidement possible de ce qu'on peut avoir ici bas sur terre. Il y a une expression en latin, tempo fugit, qui veut dire le temps passe si rapidement, donc prenons tout ce qui passe pour avoir du plaisir. Voyez, et je me rappelle fort bien lorsqu'il a eu les 2 tours jumelles à New York qui ont été détruites, le jour, ce fameux jour de septembre, les gens qui couraient sur les ponts disaient, eh bien, puisque tout le monde est en train comme ça peut mourir instantanément, des milliers de personnes, alors ce qu'il faut c'est avoir du plaisir, puisqu'on va mourir tôt ou tard nous aussi.
aussi, alors c'est juste une question de temps. Et on voit donc cette philosophie était vraiment ancrée dans leur cœur. Et alors qu'ils marchaient, je dirais, sur le pont de Brooklyn, eh bien, des foules de gens étaient en train donc de s'en aller, sachant pas vraiment tout ce qui était en train d'arriver, évidemment. Et un intervieweur avait donc interviewé un couple qui disait tout ce qu'il y a de bon ici-bas sur cette terre, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Le reste, eh bien, donc on va mourir tôt ou tard. Eh bien, on va avoir du ludisme. Vous voyez, tout ce qui est ludique, vous voyez, ça vient de ludus en latin qui veut dire jeu. Donc, jouissons le plus possible, vous voyez, amusons-nous, ayons du fun, vous voyez, et évidemment, donc, le ludisme, c'est un autre mot pour l'épicurisme, c'est le comportement d'une personne qui cherche à jouer dans n'importe quelle situation. La vie est un jeu, voyez. Donc, tôt ou tard, nous allons mourir, alors ayons du fun, voyez. Et cette philosophie hédoniste, eh bien, qui vient du grec hédoné, qui veut dire plaisir, c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui tellement et tellement de festivals, voyez. Festival du rire, festival du jazz, festival de ceci, des fêtes, voyez. Du temps des Romains et des Grecs, avant leur destruction, il y avait des centaines de journées en un an où c'était juste des jeux. Et on sait, les Romains demandaient quoi? Des jeux et du pain. C'est-à-dire de la bouffe, voyez, manger, boire, voyez, s'amuser, parce que tôt ou tard, on va mourir. Voyez. Donc ça, c'est une philosophie mortelle, voyez. C'est une philosophie mortelle, et évidemment, donc, il faut faire très attention donc à cela. La doctrine, je dirais, qui fait du plaisir, le but de la vie. Le but de la vie, c'est juste de se donner donc du plaisir. Rechercher le maximum de satisfaction par le minimum d'effort. Le maximum de satisfaction par le minimum d'effort. Voyez, ça veut dire quoi? Oublie demain, mange, bois, danse, sois heureux. Tout ce que nous avons en main, c'est quoi? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, alors, et utilisons aujourd'hui le plus possible. C'était évidemment la philosophie de Belshazzar, rappelez-vous à Babylone, dans cette grande veillée, cette nuit dont le monde allait se rappeler, on s'en rappelle, mais lui, c'était pas dans ce sens-là, particulièrement où on se rappelle que durant cette fête où le vin a coulé, les danses, les femmes, les orgies, tout ce que vous voulez, et en pleine nuit, la main de Dieu a commencé à écrire sur la muraille, compter, peser, diviser. Et c'était fini. Voyez? Donc, c'est exactement ce qui est en train d'être écrit par la main de Dieu sur les murs de notre génération. Compter, peser, nous sommes pesés comme génération et trouvés légers. Et je dirais parfois comme Église, légers aussi. Et nous sommes pesés par le Seigneur. On sait particulièrement que du temps de Noé, la pensée des gens ne se portait chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Voyez, il y a quelque chose, j'en parlerai peut-être un jour, j'en ferai peut-être une prédication, c'est pendant que nous, Église, nous louons le Seigneur. Le Seigneur dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et parfois, je me demande, quand nous louons le Seigneur, où est notre cœur? Si vous pensez pendant qu'on loue le Seigneur à ceci là-bas, à cela là-bas, vous êtes en train de faire le tour de la terre, voyez, vous n'êtes pas en train d'adorer le Seigneur. Et Dieu le voit. Et nos pensées sont aussi réelles que nos corps. Et parfois, c'est comme si nous prenions quelqu'un, je dirais, avec de la paille, voyez, on lui met, je dirais, un chapeau, on lui met des souliers et on l'assoit dans l'église, voyez. C'est à peu près ça. Pourquoi? Un bonhomme de paille. Pourquoi? Parce que nos idées ne sont pas là. On n'est pas en train d'adorer le Seigneur, de penser à Dieu. On ne vient pas pour Dieu. On ne respecte pas la maison du Seigneur, voyez. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous avons besoin de penser à cela. Mon peuple, vous voyez, m'honore, je dirais, des lèvres, ah oui, extérieurement, de ça, mais le cœur
est éloigné de moi. Et nous devons évidemment avoir notre cœur, je dirais, à Dieu. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, on pense à Dieu. On vit pour Dieu, on adore Dieu. Mon peuple m'adore en esprit et en vérité. Et j'imagine que beaucoup de personnes aujourd'hui adorent Dieu, non pas en esprit, avec leur corps. S'ils mettaient un bonhomme de paille, ça serait à peu près pareil, voyez, parce qu'ils pensent à ceci, ils pensent à cela, ils pensent à là-bas, ainsi de suite. Ils arrivent, au lieu de mettre ça de côté, voyez, et se concentrer sur Dieu. Donc, on chante Dieu, on a des cantiques vers Dieu, mais le cœur est totalement loin du Seigneur. Et nous aurons à rendre compte, nous comme Église, personnellement comme chrétiens, devant le Seigneur, voyez. Donc, attention, évidemment, donc, à cela. L'épicurisme, voyez, eh bien, c'est Sodome. Sodome particulièrement, où il vivait évidemment pour le plaisir sexuel, et dans l'épître de Jude, particulièrement, eh bien, on nous dit le pourquoi des choses, voyez. On a l'historique dans la Genèse, mais dans l'épître de Jude particulièrement, il est dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc évidemment, tous ceux qui vivent de l'épicurisme s'en vont loin du Seigneur, se dirigent évidemment sur les pentes de l'enfer. L'épicurisme, ça dit quoi? Eh bien, cette philosophie dit à peu près cela: donnez-nous tout le tralala, donnez-nous tous les éclats, l'opulence, l'abondance, toute la splendeur de la vie, sans que nous soyons responsables. On ne veut pas de responsabilité. Raison pour laquelle vous avez toute une génération qui vit en concubinage. Ils ne veulent pas, évidemment, donc, les responsabilités du mariage, de la vie familiale, mais ils veulent avoir les plaisirs du mariage, sans en avoir la responsabilité. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je t'aime plus. C'est à peu près comme effeuiller la marguerite, un petit peu, beaucoup à la folie, pas du tout, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est la folie, demain, il n'y a plus rien, ainsi de suite. Vous voyez, donc, ce n'est pas évidemment, donc, des gens qui, évidemment, ont du sérieux. Les Romains, je le répète, demandaient du pain et des jeux. C'est ce qu'ils voulaient. Et évidemment, il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que tout cela ne soit détruit. On va, si vous voulez bien, aller voir dans Ézéchiel, chapitre 16. On va y revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, on va aller voir. Ézéchiel, chapitre 16, et là, il est dit exactement quel était le crime de Sodome. Le crime de Sodome. Ézéchiel 16, verset 49, Dieu déclare: « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. De l'orgueil. C'était une génération orgueilleuse à Sodome et Gomorrhe. Elle vivait dans l'abondance. Ça veut dire la prospérité matérielle était immense. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Paix et sûreté, insouciante sécurité. Et le jugement les a atteints. Elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc, évidemment, c'était juste moi, et c'était pas du tout, donc, tourné vers les autres. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent, celui qui était dans le besoin. Elles sont devenues hautaines, l'orgueil, et elles ont commis des abominations. Donc, avec l'orgueil, avec une abondance, je dirais, d'oisiveté, les abominations sexuelles, évidemment, sont arrivées. Elles ont commis des abominations devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Voilà ce que Dieu déclare vis-à-vis donc de ce genre d'épicurisme. Alors, ils disent, donnez-nous uniquement ce qui est le fun et nous voulons nous échapper des choses qui nous blessent, qui nous font mal. On n'en veut pas. On ne veut pas être blessé, tout ça. C'est la raison pour laquelle cette génération parle avec un bandeau sur la bouche, ne disent pas les vraies choses. Ils sont évidemment donc, je dirais, des gens muets, littéralement. Alors, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
c'est écrit dans la parole de Dieu. Voyez, cette philosophie. Attention, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu te colles à une pomme pourrie et tout à l'heure, tu vas commencer à avoir de la pourriture sur toi-même. Voyez, attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez, colle-toi à Jésus. Voyez, colle-toi au Seigneur. Voyez. Et ensuite, il est déclaré, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Demain nous mourrons. On va lire Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22 est très intéressant parce que c'est de là que vient l'expression « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et ce qui est arrivé dans le contexte d'Ésaïe, c'est qu'ils étaient sur le point d'être jugés par le Seigneur. Le Seigneur allait envoyer contre Israël donc des nations étrangères qui allaient les détruire. Et regardez verset 12, « Le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac, c'est-à-dire le sac d'humiliation. » Et est-ce qu'il y a de la repentance? Est-ce qu'il y a de l'humiliation? Verset 13, « Et voici de la gaieté et de la joie. » On fait la fête, c'est le fun. On égorge des bœufs, on mange bien. Et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'ennemi s'en vient de toute manière. On va tous y passer. Voyez? Alors, faisons la fête. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Vous connaissez le comédien Jerry Lewis, vous l'avez connu. Il a été interviewé il y a plusieurs années de cela, et les reporters l'ont interviewé dans sa cabine d'habillage alors qu'il était à Las Vegas. Et à un certain moment de l'interview, on a posé la question, « Monsieur Lewis, quelle est votre philosophie de vie? Votre devise de vie? » Oui. Et lui, il a répondu, « Vous voyez ce slogan sur le mur? Quel est-il? » Et il avait un papier qu'il affichait partout où il allait. Il a pointé le doigt donc vers une citation toute usée qu'il portait toujours avec lui, toutes les fois qu'il voyageait en tournée, en spectacle. Et en grosses lettres, ça disait, il y a 3 choses qui sont réelles. Dieu, la folie des hommes et le rire. Et lui de dire, comme les 2 premières sont au-delà de notre compréhension, Dieu et la folie des hommes, alors on doit faire ce qu'on peut avec la 3e, rire et faire rire. Il y a 3 choses qui sont réelles, Dieu et la folie des hommes et le rire. Les reporters ont dit, « Monsieur Lewis, vous croyez vraiment ça? » Et la réponse du comédien, « Je vis uniquement pour cela. C'est ce qui me fait vivre. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a 2 choses qui étaient au-delà de notre compréhension. Dieu et la folie des hommes. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu ni le péché. La folie des hommes. Voyez? Et donc, relaxe et ris de tous tes poumons, éclate-toi. Voilà l'essence même de l'épicurisme. Dieu, comme Salomon dans Ecclésiaste chapitre 3, oui, on croit en lui, mais on ne sait pas vraiment, on ne le connaît pas trop, on ne peut pas le connaître vraiment, donc c'est incompréhensible. Dieu et la folie des hommes, on ne comprendra jamais pourquoi les hommes agissent de cette façon, voyez, parce que lui, il ne comprend pas évidemment le péché. Alors, rions et faisons rire. Festival du rire. Voilà, je dirais, l'essence de l'épicurisme.
Rappelez-vous que Paul les a rencontrés. Actes chapitre 17, verset 16. Quelques philosophes épicuriens se mirent à lui parler. « Hey, que veut dire ce discoureur ?» En parlant de l'apôtre Paul. Pensez-vous que Paul marchait dans l'épicurisme? Jamais de la vie. Les philosophies des hommes tombent, s'effritent, s'écroulent, et c'est la parole de Dieu qui triomphe dans la démonstration du Saint-Esprit. Cette déclaration a été faite par Henry Chadwick en Angleterre il y a environ un siècle. Il était un leader méthodiste. À l'époque, l'Église méthodiste était vaillante et fidèle. Et cet homme-là était président de collège. Je vais vous la redire, sa citation. « Les philosophies des hommes tombent, s'effritent et s'écroulent, et c'est la parole de Dieu qui triomphe dans la démonstration du Saint-Esprit. » On va s'arrêter sur l'épicurisme. On a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, chapitre 16, versets 49 et 50, les crimes des sodomites. Les crimes de ces épicuriens de l'époque. Orgueil, vivaient dans l'abondance du pain. On ne manquait pas de pain à Sodome et Gomorrhe. Ah non, non. Insouciante sécurité, ça veut dire une abondance d'oisiveté. Ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a rien à faire. Ah ben là, il y a le bonhomme là-bas. Ah ouais. Il se convoitait, donc, entre hommes, les femmes entre elles, ainsi de suite. Donc, c'était cela à Sodome et Gomorrhe. Voyez? Abondance d'oisiveté. Ça veut dire qu'ils étaient désœuvrés. Désœuvrés. Ils ne soutenaient pas la main du malheureux. Ils ne fortifiaient pas la main du pauvre, de l'indigent, de ceux qui étaient dans le besoin. Et Dieu de dire, ils sont devenus hautains et arrogants. Et s'il y a une chose que l'on remarque dans notre génération aujourd'hui, c'est bien l'arrogance et être hautain. Et parfois, on voit même ça dans l'Église. C'est nous aujourd'hui. C'est nous aujourd'hui. Nous pensons que la destruction ne peut jamais arriver. On est protégé. Pas ici. À Sodome, pourquoi on serait détruit? Mais Dieu n'a pas besoin de bombes atomiques, il peut s'en servir. Il est capable d'envoyer du feu du ciel sur les sodomites. En ce moment même, il y a des ogives nucléaires qui sont mises en place. Elles sont mises en place. Qui peuvent entraîner des destructions évidemment massives de millions de personnes autour des globes. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, nous vivons dans un monde de sodomite, le même monde que Lot. La Bible déclare deux exemples, voyez, de générations différentes. Noé, la génération de Noé, et la génération de Lot. La génération de Lot est une génération qui a été marquée par, évidemment, l'homosexualité. Et s'il y a quelque chose que nous voyons monter en flèche de partout autour de nous maintenant, actuellement, eh bien, ce sont les rats qui sortent de leur trou. Et ce qu'on voit, c'est que Sodome et Gomorrhe ne semblaient même pas être concernés par cela. Ils ne semblaient pas du tout. Voyez. Si vous croyez à l'interprétation littérale de la Bible, vous savez que la fin va venir par la guerre, par les famines, par les tremblements de terre. Toute l'économie va s'écrouler. Soudainement. Soudainement. La Bible dit qu'un quart de la terre va mourir. Ce n'est pas à peu près. Si ce livre est vrai, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est vrai aussi à un autre endroit. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Un quart de la terre, imaginez. Des milliards de personnes vont mourir comme des mouches autour de la planète Terre. La Deuxième Guerre mondiale a fait 55 millions de morts. Mais l'Apocalypse nous prédit des milliards de morts. Job déclare au chapitre 20,
Ne sais-tu pas que de tout temps, le triomphe des méchants a été court, la joie de l'hypocrite pour un moment. Proverbe 14, verset 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. La joie actuelle des épicuriens va finir en détresse. Et leur joie va se métamorphoser en pleurs, en grincement de dents pour l'éternité dans la mer de feu en enfer. C'est ce que Jésus a enseigné. Lorsque l'on voit Moïse en Égypte, il aurait pu évidemment vivre en épicurien. Il avait au bout des doigts tous les plaisirs de l'Égypte. Mais il est déclaré dans les Écritures qu'il a préféré se retirer de cela que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Du péché. Même au milieu de nos rires, il peut y avoir une place vide. Nous ne sommes pas satisfaits, nous avons faim et soif de quelque chose. Nous, chrétiens, nous avons découvert la raison de cette soif. Nous sommes maintenant abreuvés, nous sommes rafraîchis par le Seigneur. Mais, évidemment, dans ce monde de plaisir, les gens cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Dans Isaïe 59, il est dit, « Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. » Regardez les gens. Prenez le métro, allez à Montréal. Regardez, montez dans un autobus. Vous verrez des morts que l'on transporte. Il n'y a personne qui rit. Ils sont tous enfermés avec leur iPod. Ils sont tous en vase clos. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et pas de délivrance. Eh bien, c'est que ce qui se passe, c'est que la Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils n'ont pas eu ce souci de connaître Dieu. Pour aller au ciel, il faut connaître le Seigneur. Je parlais à une personne hier, je lui parlais du ciel, elle me dit, j'espère bien que je vais y aller. J'ai dit, madame, je vais vous donner votre passeport, vous lirez bien ce petit livret. Les gens sont trop occupés, voyez, à se soucier de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut célébrer, c'est la fête, on va mourir. De toute façon, tout va mal. Oh, je peux être dans un supermarché, un attentat arrive, il peut y avoir 20 morts. Je peux être dans un aéroport, comme à Bruxelles, et voilà, pouf, quelqu'un va envoyer une bombe. Donc, célébrons. Aujourd'hui, le parc mondial est plein de célébrations. J'ai noté simplement dans le journal, voyez, célébration internationale pour l'abolition de l'esclavage, journée internationale des personnes handicapées, journée internationale de lutte contre la corruption. Ils sont pourris, ils luttent contre la corruption. Ensuite, le samedi suivant, eh bien, ça sera célébrons les droits de l'homme. Ensuite, ça sera une autre journée qui va arriver pour les droits des animaux. Ensuite, on va fêter Chloé, gâterie à volonté. Ensuite, le 11, journée internationale de la montagne. Et le gars, il dit, j'ai le goût d'en inviter une à la maison. Le 15, il dit, on va célébrer la journée internationale du thé. Ensuite, le 17, on va se fêter la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. On va célébrer. Ensuite, on va faire sauter le champagne. On va célébrer la journée internationale des migrants. Le 20. Ensuite, il y a une autre journée qui arrive, le 21, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Ensuite arrive le 21, journée mondiale de l'orgasme, imaginez, depuis 2006. Ensuite arrive la journée mondiale des pensées positives, reliées aux activités sexuelles. Parce que ça peut changer, modifier le champ d'énergie de la planète.
Hey, 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 hey. On est au bord du jugement. On est au bord du précipice éternel. Comme génération, la folie est totale, complète. Aveuglement, mutisme. Plus personne n'y voit rien du tout. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Voilà où l'épicurisme arrive. Ça nous mène là. Trop occupés pour se soucier de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés pour leur plaisir. Leur plaisir personnel, gagner de l'argent. Alors cette génération est coupable d'idolâtrie. D'idolâtrie, voyez. L'homme a changé la vérité de Dieu en mensonge et il a adoré et servi la créature plus que le Créateur. Voilà l'idolâtrie, voyez. On se rappelle l'histoire de Jésus qui a dit, il y avait une invitation, et voilà que tous sont mis à s'excuser. J'ai pas le temps, j'ai acheté un char, faut que j'aille le regarder. J'aimerais bien venir à ton église, mais voilà, j'ai acheté une nouvelle voiture, paire de bœufs, il faut que j'aille l'essayer. Je me suis marié, j'ai une nouvelle mariée, là, il faut que j'aille l'essayer aussi. Alors, on va aller à Hawaï, bye bye, tes réunions une autre fois. Voyez. Non. Donc, on voit évidemment que ce monde n'a pas le temps pour Dieu. N'a pas le temps pour Dieu. Mais le temps pour tout le reste. Dans le psaume 44, il est dit, « Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, si nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? » Dans Jérémie 50, il y a un verset qui dit, « C'est un pays plein d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. » Jérémie 50. C'est exactement ça. Autour de nous. Voyez, quels sont nos dieux? Quels sont les dieux des épicuriens? Eh bien, tout d'abord, c'est le ventre. Si le ventre le demande, alors il faut obéir au ventre. La sensualité, voyez, le sexe, le plaisir, le dieu de l'argent, le dieu des loisirs, ainsi de suite. Nos dieux modernes devant lesquels nous nous courbons. Lisez avec moi dans Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, verset 18, même le 17 pour le contexte. Philippiens chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car, voilà pourquoi, il faut marcher selon imiter les vrais, les solides, car il en est plusieurs, des païens et des chrétiens, des supposés chrétiens, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils vont en enfer. Ils ont pour Dieu, leur idole, leur Dieu devant lequel se courbent, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc nous voyons ces idolâtres trop occupés pour se soucier de Dieu. C'est les dieux d'aujourd'hui. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés, les a abandonnés à leur sens réprouvé. La grande emphase à Sodome, c'était la sexualité pervertie. La sexualité que Dieu a créée est bonne entre un mari et son épouse. Pas de problème, c'est Dieu qui l'a fait. Mais voilà que le diable arrive et va tordre ça. Et à Sodome et Gomorrhe, il y avait justement cette emphase sur la perversion de la sexualité. Jude 7, on a lu tout à l'heure, ils se livrèrent à l'impudicité et à des vices vicieux contre nature. Des vices contre la nature normale des choses. Et une des dernières directions qu'un pays, qu'une génération, qu'un continent prend avant le jugement de Dieu, c'est la perversion du sexe. Et nous voyons cela
est en train de grandir. C'est comme quelque chose qui s'en va vers le jugement de Dieu. La perversion de la sexualité. La sexualité a été donnée par Dieu, il n'y a rien de mauvais, voyez, mais aujourd'hui, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est imbibé, je dirais, par le sexe, par la sexualité. On en parle tous les jours. Lorsque nous étions en France, dernièrement avec mon épouse, on ouvrait la radio, c'était juste la sexualité, des farces sur la sexualité, c'était abominable, vraiment la perversion. On arrive ici au Canada, même chose, voyez. On voit trop aujourd'hui de ces choses-là, voyez. On en parle, les jeunes, ils sont liés à leur iPod qui est rempli de pourriture à l'intérieur. Évidemment, la Bible déclare qu'ils ont plongé leur esprit en folie, encore plus profondément dans le noir. Et derrière une façade de sagesse, ils sont devenus fous. Dieu les a abandonnés. Nous sommes une génération abandonnée. Dieu les a abandonnés. God gave them up. Dieu les a livrés à leur passion. T'en veux, vas-y, mange-en. Ils avaient la connaissance en Sodome et Gomorrhe, mais ils étaient des fous aux yeux de Dieu et des folles. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ce petit bout de phrase est très important. 2 Timothée chapitre 3. Ils aimeront à la fin des temps le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu, voyez. Il y a un film dont le titre c'est « Comment commettre un adultère ». C'est commun. Vidéo porno, convoitise, voyez. Aujourd'hui même, il parle du droit au plaisir. Dieu les a abandonnés à quoi? Dieu les a abandonnés pour être les jouets de leurs propres désirs fous, en déshonorant leur corps. La Bible dit qu'ils ont déshonoré leur corps. Il semble que nous descendons complètement au fond. Nous sommes en train de descendre, voyez, au fond. Et on sait particulièrement qu'il y a une malédiction qui est donnée dans la parole de Dieu pour ceux qui bougent les bornes. Dieu a placé des bornes. Et si on bouge ces bornes, la malédiction tombe sur ceux qui bougent les bornes. On va le lire dans Deutéronome 27. Deutéronome 27. Deutéronome 27, verset 17. Il a dit, maudit, c'est une malédiction, ça vient du Seigneur. C'est Dieu qui le dit. Maudit soit celui qui déplace. Ça veut dire qu'il enlève de sa place, qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira, Amen. Amen. Ouais. On va aller voir dans Deutéronome 19 maintenant. Deutéronome un peu plus en avant. Deutéronome 19, verset 14. Deutéronome 19, verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu ne reculeras pas les bornes. Ça veut dire, tu ne feras pas en sorte que ton champ soit plus large. Voyez, aujourd'hui, on va être open, on va être ouvert. Voyez, ouvert sur les autres. L'autre jour, c'était le premier ministre d'Australie. Il dit, maintenant, les homosexuels chez nous peuvent avoir tous les droits comme n'importe qui. Nous sommes heureux, voyez. Et à l'intérieur de l'enceinte du Parlement, il y a eu une proposition de mariage entre 2 ministres. Hommes. C'est abominable, voyez. C'est une malédiction qui s'en vient sur le monde actuellement. La Bible déclare, les bornes sont déplacées. 2 hommes mariés, 2 femmes mariées. Aïe, c'est abominable, abominable. On va lire dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, verset 11.
Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte, et la fête, hein, et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudainement, emmené captif, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts, l'enfer, ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Imaginez. L'enfer est en train, je dirais, de happer littéralement des multitudes. Verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Et qui disent, ils parlent de Dieu là, hey, qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous la connaissions. Se moque de Dieu littéralement. Ensuite, il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et malheur à ceux qui appellent le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance, pour mêler des liqueurs fortes et qui justifient le coupable pour un présent, sont achetés et qui enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, parce qu'ils ont dédaigné la parole de Dieu, la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Imaginez. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui rendu à cette étape-là? Nous voyons cela aujourd'hui, tout autour de nous, voyez, tout autour de nous. Il y a un jugement qui était en train de s'approcher à Sodome et Gomorrhe, voyez, et les hommes ne le savaient pas. La nuit, ils ont fêté toute la nuit comme d'habitude. Ils ont eu leur sexualité, ils ont eu leur boisson, ils ont eu leur impudicité. Et ils sont allés se dormir vers 4 heures du matin, tout ça. Et environ 2 heures plus tard, lorsque le soleil se levait vers 6 heures, c'était fini. Ils descendaient tous en enfer. Tous. Dieu les a jugés. Et Abraham, du haut de la montagne, a vu là-bas dans la vallée la fumée qui montait de Sodome et Gomorrhe. Dieu venait de juger. Samson, lui, ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Les Sodomites ne savaient pas qu'il leur restait quelques minutes. L'Église de Laodicée qui est perdue, qui sera vomie de la bouche du Seigneur, qui va en enfer, toute l'Église, à moins qu'ils ne se repentent, eh bien, ne savent pas non plus qu'ils sont pauvres, aveugles et nus. Nous avons cela autour de nous. Du temps de Noé, c'est pareil. Ils se doutèrent de rien. Oh, tiens, quelques gouttes d'eau. Ouais, mais les gouttes d'eau ont continué. Dieu est amour, plein d'amour. Il est intéressé à chacun de nous. Il nous a pardonné nos péchés. Il a prouvé son amour en donnant son Fils à la croix du Calvaire, mourir au milieu de son sang pour nos péchés. Mais Dieu est aussi juge. C'est l'autre côté de la pièce. D'un côté, Dieu est amour. De l'autre côté, Dieu est juge. Et son jugement va tomber sur cette génération. Raison pour laquelle, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu maintenant demande que tous se repentent de leurs péchés. Et dans l'Église, nous avons aussi des péchés. Nous avons besoin aussi de nous repentir devant Dieu régulièrement, de mettre nos comptes en règle.
Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde entier par l'homme qu'il a désigné. Et ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Jésus est sorti corporellement avec un corps qu'on pouvait toucher, alléluia, du tombeau. Merci Seigneur. Dieu est un juste juge. Psaume 7, Dieu s'irrite en tout temps contre le méchant. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Et la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les chrétiens peuvent retenir injustement la vérité captive. Nous ne la disons pas. On la retient. Il faut la donner. Il faut la dire. Il faut la répandre. Il faut la propager. On ne veut pas, sinon nous serons nous-mêmes jugés par le Seigneur. Peut-être que nous avons la vérité de la Bible, mais nous la retenons injustement. Peut-être que nous croyons avec nos têtes, mais nous ne le vivons pas vraiment. Peut-être nous savons quoi faire, mais nous ne le faisons pas. Rappelez-vous, Pilate, il savait quoi faire. Il avait Jésus devant lui, innocent. Cet homme n'a commis aucun crime. Il a envoyé quelqu'un à la potence, clouer, mourir, le faire tuer, alors qu'il savait pertinemment, lui qui avait toute l'autorité, que cet homme était innocent. Que de personnes, que de gens qui ont entendu l'Évangile au travers des dernières décennies, 20 ans, 30 ans passés, 40 ans passés, ils savent, connaissent, mais ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas, ils sont lâches. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est probablement reçu Jésus-Christ, quelqu'un qui vit sa vie chrétienne, quelqu'un qui applique les choses enseignées par Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ma belle famille. Mon beau-père est au ciel. Il est mort dans la foi. Ma belle-mère est maintenant s'en va vers les 90 ans. Savez-vous ce qu'elle fait dans le temps de Noël, dans sa maison, avec les personnes âgées? Elle parle du Seigneur. Elle chante des cantiques. Et ça, c'est formidable. C'est magnifique. Quel exemple! Quand elle ne sera plus de la terre, elle va nous laisser, à moi et mon épouse, un héritage formidable de personnes qui, jusqu'à la fin, parlent de Jésus. Et dernièrement, la semaine passée, une des dames, justement, dans la maison de vieillards, où elle se trouve, disait « Ouais, l'Église catholique nous en a pas mal passé des mensonges. » Elle dit « Oui, c'est vrai. » Elle dit « Moi aussi, j'étais catholique. J'ai été délivré de ça. » C'est une philosophie mensongère. Merci Seigneur. Avez-vous été délivré du catholicisme? Avez-vous été délivré de l'épicurisme? Avez-vous été délivré de toutes les philosophies? Amen. J'ai été délivré. Nous sommes dans la certitude. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes en route. Alléluia. Je pensais en préparant cette étude ce soir sur les philosophies et tromperies, sur le voyage du pèlerin de John Bunyan. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est le livre le plus lu dans le monde entier après la Bible. Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Lisez cela. Lisez. Commandez-le. Voyez. C'est un livre merveilleux. Et il parle que chrétiens passent au travers de la ville, parlant de ce monde, de vanité, de foire et vanité. Et là, on l'interpelle, viens ici, regarde la fête, regarde la roue, tout ça, c'est beau, tu vas t'amuser. Et là, il est tenté à passer un peu de côté, mais non, il passe son chemin, non, il faut que j'aille plus loin. Et là, il doit passer au travers, évidemment, des épreuves, des tentations. Amen. Nous sommes au milieu de toutes ces philosophies aujourd'hui que nous étudions. Amen. L'épicurisme, le fatalisme, le scepticisme. Et nous allons en voir d'autres la prochaine fois. Que Dieu nous garde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Je me rappellerai toujours ce pasteur africain, amen, qui m'a demandé un jour quand j'étais là-bas en mission, « Pasteur, est-ce que vous pourriez prier pour moi? » J'ai dit « Oui, pourquoi? Pour quelle raison? »
pour que je reste fidèle jusqu'à la fin. Que je reste fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il avait des cheveux blancs. Amen. J'aime ça, c'est un beau noir, alléluia, avec des cheveux tout blancs. Il était grand. J'étais comme un nain à côté de cet homme. Il s'est mis à genoux avec son épouse. J'aimerais que vous priez pour moi, pasteur, pour que je reste fidèle jusqu'à la fin. Je veux rester fidèle jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous vivons, Seigneur, dans une ville de vanité. Nous vivons dans un monde de vanité, Seigneur. Ils ne pensent pas à Dieu, ils ne se soucient pas de Dieu. Ils s'en vont sur leur chemin grand et large qui mène à la perdition. Seigneur, garde-nous du fatalisme. Garde-nous de l'épicurisme. Garde-nous du scepticisme, Seigneur. Nous voulons, au contraire, être enracinés, fondés en toi, tel que Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, nous le demande. Merci Seigneur, car nous appuyons sur toi et non pas sur les rudiments du monde, Seigneur, car le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Aide-nous à faire ta volonté et non seulement la connaître, l'entendre, Seigneur. Aide-nous à y obéir, à nous y soumettre, s'il te plaît. Aide-nous à être crucifiés vis-à-vis de ce monde, à être comme des morts qui passons au travers de ce monde. Oh, s'il te plaît, Père, attire nos cœurs à toi, attire nos vies à toi, s'il te plaît, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble.